Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique d'Air France et de CGG, toutes deux liées au cours du pétrole, donc c'est ça qui est intéressant. Et toutes les deux sont tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant de commencer, laissez-moi vous rappeler les principes de base. Il s'agit d'une analyse purement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux, et ce sont bien les fondamentaux qui doivent l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente. L'analyse technique n'est qu'un outil de timing. Donc idéalement, il faudrait que vous ayez déjà analysé Air France, analysé CGG, et que vous ayez eu une idée d'intervention à l'achat ou à la vente, et l'analyse technique peut être utilisée après coup pour déterminer les points d'entrée et de sortie pertinents. On va commencer par l'analyse technique d'Air France. Chaque bougie correspond à une journée de cotation et comme vous pouvez le voir, la tendance est fortement haussière. On le regarde et on le voit au fait que les pics soient ascendants et que les creux soient ascendants aussi. Ça nous vaut d'être en tendance haussière. Là, vous voyez, c'était l'inverse. Lorsque les pics étaient descendants et que les creux étaient descendants, on est dans une situation de vulnérabilité. Là, c'est l'inverse. On a un autre critère qui confirme la tendance haussière, c'est le critère de la moyenne mobile à 150 périodes. Comme on peut le voir, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 150 périodes qui monte. Et ça veut dire également qu'on est bien orienté. Et c'est confirmé par l'analyse Ishimoku. Et comme vous pouvez le voir ici, le nuage est bien en dessous des cours. Quand on est au-dessus du nuage, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Quand on est en dessous du nuage, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Donc là, on est bien au-dessus du nuage avec des supports qui sont la Tenkan et la Kijun. Donc, c'est nos deux rideaux défensifs en cas d'attaque baissière. Alors, de manière purement chartiste, on voit que la valeur a évolué pendant de nombreux mois à l'intérieur d'un grand canal de moyen terme ici. Les chocs ont été de toute beauté. On voit que les oscillations étaient très claires. Et alors que les précédentes attaques du haut du canal se sont soldées par une baisse assez drastique, là il apparaît que c'est l'inverse qui s'est produit puisqu'on a réussi à casser le canal par le haut. Et actuellement on bute sur les 7,8, 7,9 euros puisque 4 bougies consécutives, 4 jours consécutifs, on a essayé mais on a échoué à passer cette résistance. Et l'idée, selon la théorie de l'analyse graphique, c'est que si on se maintient au-dessus de ce canal, eh bien l'objectif serait de prendre la hauteur du canal, que l'on reporte au-dessus du canal qui a été fraîchement cassé, ce qui nous donnerait pour objectif les 9 euros. Et ça, c'est valable tant qu'on ne revient pas dans l'ancien canal, tant qu'on ne réactive pas l'ancien canal. Donc, j'ai également mis des Fibonacci. Ici, vous voyez que lorsque l'on prend toute la jambe de hausse comme ça depuis les plus bas, eh bien, on a des niveaux de 23,6, 38,2, 50%, etc. On a coutume de dire que chacun de ces retracements est un point de support. Ça peut nous être utile en cas d'attaque baissière. Donc, si on essaie de faire le bilan, eh bien, si vous avez une opinion haussière sur Air France, les points d'achat importants, les points d'achat intéressants seraient de tenter d'acheter au contact de cette zone là correspondant au bas du canal, du nouveau canal, et des 23,6% de retracement de Fibonacci. Donc c'est un bon point d'entrée sur les 7,5 euros, 7,6 euros par là. Vous avez un autre bon point d'entrée, c'est maintenant, si vous êtes vraiment impatient, mais idéalement, il faudrait mieux attendre que l'on casse les 7,9, puisque ça voudrait dire qu'on a cassé la résistance dont j'ai parlé tout à l'heure et qui nous fait des misères. Maintenant, si vous êtes plutôt porté sur la vente d'Air France, au regard de ses fondamentaux, au regard de ce que vous pensez du pétrole, etc., etc., vous avez un bon point d'entrée en cas de cassure de ce même niveau, des 7,5, 7,6 euros, puisque ça voudrait dire que le rebond est mort et qu'on risque de faire une nouvelle oscillation baissière. L'autre point d'entrée intéressant pour vendre à découvert, ce serait en cas de ralliement des 9 euros, puisque ce serait l'objectif graphique. Nous avons maintenant l'analyse technique de CGG, et là c'est complètement l'inverse. La tendance est clairement baissière, puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 150 périodes qui descend. Nous avons également des pics qui descendent, des creux qui descendent, donc pas de doute, la tendance elle est baissière. C'est confirmé par l'analyse Ishimoku, puisque nous sommes en dessous du nuage, avec la Kijun,
et la Tenkan qui ne nous servent pas de support mais plutôt de résistance à la hausse. Comme vous pouvez voir, c'est très difficile de la passer et encore aujourd'hui on a échoué sur la Tenkan. Il faudrait idéalement passer au-dessus du nuage aux alentours de 3,3 €, hein, mais enfin bon, ça bouge un nuage avant de rebasculer en tendance haussière. Vous voyez, on a tenté ici, ici et là, mais à aucun moment on a réussi à se maintenir au-dessus du nuage et c'est bien ça qui nous permettrait de décanter la situation. Alors ce qui est intéressant ce sont les indicateurs techniques. On voit que c'est baissier évidemment, hein, le MACD est sous son signal, hein, le noir est en dessous du rouge, le momentum est négatif en dessous de 0 et le stochastique est dans sa zone de survente. Il demeure qu'il y a des signes encourageants, notamment une double divergence haussière. Le MACD, comme vous pouvez le voir, de même que le momentum, n'a pas fait de plus bas, alors que le cours de CGG ont fait des plus bas. Plus bas sur l'action, pas de plus bas sur l'indicateur technique, ça s'appelle une divergence haussière et c'est très intéressant à repérer. Si on devait assister à une montée du stochastique au-dessus de 20, ce serait également un signal d'accalmie normalement, puisque regardez, la dernière fois que c'est produit, c'était là. Vous voyez, on a eu droit quand même à une ou deux séances. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps, mais on a eu une impulsion haussière ici. On a également eu une petite impulsion haussière là. Chaque fois qu'on sort de la zone de survente du stochastique, on se retrouve dans une situation plutôt favorable, donc à surveiller de près, surtout qu'on a deux divergences haussières. Et on remarquera que là, on était dans un long canal baissier qu'on est en train de casser par le bas. Il faudrait vite le réintégrer. Donc clairement, comme d'habitude, il faut avoir une opinion soit haussière, soit baissière sur CGG Veritas. Si vous avez plutôt une opinion baissière, vous avez un excellent point d'entrée de spéculation à la baisse maintenant, là, puisqu'on a cassé le canal par le bas. Alors évidemment, vous le savez, il y a une augmentation de capital actuellement, donc ça déstabilise un petit peu les actionnaires, hein, donc on ne sait pas trop ce qui va en ressortir. En tout cas, vous avez un bon point d'entrée short de spéculation à la baisse là sur les 2 €. Vous avez un autre point de spéculation à la baisse, hein, c'est en cas de rebond technique. Si on allait chercher les 3,2, 3,3 €, vous pouvez spéculer à la baisse sur ces niveaux en espérant qu'on fasse une nouvelle rotation baissière. Et les points d'entrée intéressants, alors si vous êtes vraiment pressé, c'est tout de suite qu'il faut rentrer au regard des divergences haussières, mais c'est pas très prudent, c'est vraiment pour les plus pressés. Il vaut mieux attendre sans doute que l'on réintègre le canal en espérant qu'une fois de plus, eh bien, on aille chercher une impulsion haussière, pourquoi pas aller chercher les 3,2 ou 3,3 €. Maintenant, si vous voulez vous installer à la hausse pour une période plus longue, vous pouvez également attendre que l'on casse le canal par le haut. Ça voudrait dire qu'on a réussi enfin à se débarrasser de ce canal qui nous fait tant de mal depuis pas mal de mois. Une autre solution, hein, serait d'attendre que l'on passe au-dessus du nuage, puisque en théorie Shimoku, ça voudrait dire qu'on bascule en tendance haussière. Donc tout dépendra surtout de votre opinion basée sur les fondamentaux. Voilà les points d'entrée et de sortie pertinents. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.